C'est l'histoire d'une entité, androgyne, avec un don de métamorphose. Mais que fait-elle? Qui est-elle? Où va-t-elle? Escarcaël met des robes féeriques pour un Noël enchanté. Oui, il adore celle avec des paillettes. Escarcaël met des chaussettes de star. Oui, mais il préfère celle de la duchesse. Escarcaël joue sur les matières pour donner un air de fête à sa tenue. Non, parce qu'il a déjà des robes féeriques. Escarcaël a la chair de poule quand il fait un froid de canard. Non, parce qu'il n'a plus la visite. Tu disais qu'il y avait plein de monde qui attendait près du puits? Ouais, c'était blindé. Ils attendaient une vedette? Ouais, d'après ce que j'ai entendu, une espèce de brumeux coincé dans le puits, on n'a même pas retrouvé sa caisse. T'as pu faire une photo? Ah, tu parles, les paparazzis étaient déjà en première ligne, pas facile d'approcher la vedette. Comment il était à la sortie du puits? Ah, il s'est penché sur le haut. Carrément sur les boules. Oui, sur les 4 boules, ce brumeux. Alors là, il m'a fixé, il m'a tendu 2 bras longs et maigrichons. Un vrai playboy, brumeux, pâle, avec 2 grands yeux verts. Mon type, si tu veux. Hélas, 3 fois hélas. Il a déjà pris par une espèce de sirène qui l'a ensorcelé. Et il était bien entouré. Il y avait des people. Tu voulais un autographe sûrement. Ta collection. Ouais, il y avait le directeur de publication du Sanglier Passion. Ah, je vois, tu l'as reconnu à son chapeau et ses lunettes de soleil. Son teint alléolant. Ouais, exactement. Tout ce brouhaha autour d'un brumeux me semble presque anticonstitutionnel. Bonjour Pénélope. Ah, salut Tracy. Comment ça va? J'ai rencontré l'homme de ma vie. Il a de beaux yeux? Je sais pas, il est tout brumeux. C'est quoi son job? Oh, je sais seulement que sa passion, c'est la chasse. Tu oserais aller dans le bois avec un brumeux? Hélas, 3 fois hélas, il ne me le demandera jamais. Tu as quand même demandé quel cinéma il aimait. Il aime pas le cinéma, il aime que la chasse. Il est abonné à Sanglier Passion. Alors tu t'es inscrite à un club de tir? Non, mais je l'ai équipé pour qu'il y aille avec des bottes taille 47. Comment il s'appelle? Un prénom pas banal, pour un homme pas banal. Il se transforme. Son prénom c'est Arcaël. C'est pas dans le calendrier, ça? Tu vas faire comment pour lui souhaiter sa fête? Bah, c'est sûr, c'est pas commun. C'est anticonstitutionnel. Et sa bagnole? Qu'est-ce que c'est? Tu vas pas me croire. Il se déplace avec le vent. Je l'ai vu de mes yeux vus, en 3 coups de vent, arriver au sommet du puits. Eh bien dis donc, il va pas tout t'encombrer ton brumeux. Tu vas oser le présenter à tes parents? Eh bien, un brumeux qui prend pas de place, qui se déplace sans carburant, c'est écolo. Et en plus, je sais actuellement, il cherche à retrouver des pouvoirs. Ça te fait pas un peu peur? Non. J'aime le pouvoir et le danger. Tu m'en diras tant. C'est alors vrai, l'amour rend aveugle. Bonjour Thierry, je voulais savoir si Arcaël t'avait déjà fait du mal. Hélas, 3 fois hélas, Arcaël a meurtri mon cœur et je ne suis pas sûr qu'il puisse servir à nouveau. Mais qui est ce nouveau? C'est un chasseur passionné de chasse. Il dit sanglier passion. C'est un peu sa Bible à lui, ça trône sur sa table de chevet. Et puis avec lui, je me sens vraiment en sécurité, quoi, parce que anticonstitutionnellement, on sait qu'un chasseur sachant chasser ne doit jamais chasser sans son archiduchesse, sachant qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué ses oreilles, et surtout si l'ours était à l'intérieur. Alors, bonjour. Vous étiez aubergiste au temps des poilus à Plérin. Vous avez déjà entendu parler d'Arcaël? Voilà, alors... vous connaissez peut-être la Léonie Carmurier? Non. Bon, ben, on était là, à l'auberge, place d'Armor, et alors on y voit des gouttes. Et d'un seul coup, là, pchit, pchit. Alors, hélas, 3 fois hélas, moi j'ai rien vu. J'ai vu 2 grands yeux verts. C'est tout, c'est embêtant là. Ça arrange pas mon histoire, ça.
Vos clients là-bas, ceux qui lisent Sanglier Passion, ils ont vu quelque chose aussi? Ils n'auraient pas quelque chose à me dire? T'es pas sûr, hein. C'est Perrinois qui lit aucun mot de dit. L'arcaël est passé, il est reparti dans le puits. À part la nouvelle boule, je peux pas dire grand-chose. Je peux pas. Alors, à qui pourrais-je m'adresser pour avoir plus d'informations sur Arcaël? Ah bah, il y a bien le Lomig dans sa cabane de chantier, mais anticonstitutionnellement, je ne crois pas qu'il pourra vous dire grand-chose. Bon, bah, au dommage. revoir. Bonjour Nicole. Oui, bonjour. Ça va Oui. D'accord. Alors bon, sinon, comment expliquez-vous la noirceur d'Arcaël? La noirceur d'Arcaël. Bah, sa noirceur est sûrement due, hélas, 3 fois hélas, à son enfance, son milieu. Non mais... Merci. Non mais, est-ce que vous pensez qu'en fait sa noirceur, elle est due à des origines exotiques? Des origines exotiques, bah non, il a surgi parmi nous, mais on ne sait rien de lui, et ni de ses origines. Non, alors moi j'ai lu dans Sanglier Passion, j'ai lu que les marcassins, les marcassins qui avaient été sevrés trop jeunes, ils avaient en fait les dents plus longues que les autres. Alors pensez-vous qu'il y ait pu avoir une influence sur le comportement d'Arcaël? Je ne sais pas s'il a vécu... je ne sais pas si Arcaël a vécu au sein d'une harde, mais peut-être que c'est ça l'explication. Sinon, est-ce que vous ne croyez pas, tout ça, les sangliers, les marcassins, c'est pas facile, Alors, le biotope, la globalisation, les travaux publics, le pluie, et puis c'est pas facile.